Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a quelque temps, nous avions lu ensemble ce livre sur l'antique Chine et j'avais vraiment espéré pouvoir trouver les 3 autres numéros. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé quelqu'un qui les vendait sur le Bon Coin. Donc pour les prochaines vidéos, nous aurons la Rome antique, l'antique Égypte. Et aujourd'hui, nous allons commencer avec la Grèce antique. Donc, bienvenue dans le monde de la Grèce antique. Découvrez l'ancienne civilisation grecque grâce aux questions-réponses de cet ouvrage richement illustré. Et aussi pour la décoration, j'ai retrouvé des souvenirs de voyages de Grèce que j'avais ramenés d'un voyage dans les années 90, donc ça fait bien longtemps, mais je me suis dit que c'était l'idéal pour illustrer cette vidéo. Et on va commencer par lire l'arrière du livre. Bienvenue dans le monde de la Grèce antique. Remontez le temps jusqu'au monde de la Grèce antique. Une foison d'informations fascinantes vous guide dans un fabuleux voyage plein de découvertes. Vous apprendrez ce que mangeaient les Grecs anciens et comment ils s'habillaient, contre qui et quoi ils se battaient, et tout sur leurs légendes, dieux et héros. Les questions-réponses illustrées, les boîtes à infos vous donnent un aperçu passionnant de la vie du monde ancien. Découvrez les anciennes coutumes et croyances, inventions et découvertes, et d'autres informations incroyables. Comment les Grecs anciens mesuraient-ils l'heure? Qu'est-ce qui s'est échappé de la boîte de Pandore? La réponse à ces questions et à bien d'autres se trouve dans cet ouvrage qui vous permet d'apprendre de façon ludique. Voilà, on va se régaler et on va apprendre plein de choses avec ce livre superbement illustré. Bienvenue dans le monde de la Grèce antique. Donc ça, ce sont les domaines que nous allons explorer. D'abord les hommes, la vie quotidienne, les jeux et sports, art et artisanat, théâtre, architecture, mythologie, légendes et héros, les armées et enfin inventions et découvertes. Et pour commencer, les hommes. Il y a environ 2500 ans, dans un pays nommé Hellas, vivait un peuple du nom d'Hélène. Ces hommes étaient les Grecs anciens. Certains parmi eux sont devenus célèbres en tant que grands penseurs, tandis que d'autres construisaient de magnifiques édifices. Ils ont également développé une forme de gouvernement qui a perduré jusqu'à nos jours. Cité ou État. Les Grecs anciens vivaient dans des cités-États, composées d'une cité ou d'une ville et de ses villages environnants. Chaque cité-État possédait ses propres lois et règlements. Les plus importantes d'entre elles étaient Athènes et Sparte. Celles-ci se déclaraient souvent la guerre, car chacune voulait se montrer plus puissante que l'autre. Scrutin et verdict. Les Grecs avaient même le droit de voter contre leurs dirigeants. Si 6000 citoyens inscrivaient leur nom sur un ostracon, des sons de céramique, un dirigeant pouvait être envoyé en exil. Les juges se servaient de disques d'argile pour prononcer leur jugement. Ils disposaient de disques spécifiques selon que le verdict était coupable ou non coupable. Que signifie police? Les Grecs anciens vivaient dans des cités-États. Chaque cité-État formait une unité politique indépendante appelée police. Les cités-États grecques étaient-elles régies
clercs ou paysans, tout comme les femmes et les esclaves, ne possédaient pas le statut de citoyen. À ce titre, ils n'avaient pas le droit de vote. Le régime d'Athènes fut-il vraiment la première démocratie? On pense que la notion de démocratie trouve ses origines à Athènes parce que les hommes athéniens pouvaient voter et choisir leurs dirigeants. Toutefois, seuls les hommes nés à Athènes et propriétaires de biens fonciers avaient le droit de vote. Athènes appliquait également un principe nommé ostracisme, qui permettait d'exiler une personne impopulaire si le peuple votait dans ce sens en nombre suffisant. Des Athéniens en train de voter. Les hommes et les femmes avaient-ils les mêmes droits dans la société grecque? En Grèce antique, les garçons recevaient une éducation scolaire en bonne et due forme, mais la plupart des filles recevaient leur instruction à la maison. Les principales occupations des femmes grecques étaient le tissage, le filage et l'intendance des foyers. Elles n'avaient pas le droit de vote. Une femme grecque préparant le pain pour sa famille. Quels étaient les différents peuples grecs? La Grèce antique était constituée de plusieurs cités-États, chacune avec des caractéristiques uniques. Parmi les différents peuples grecs, on peut citer les Athéniens d'Athènes, les Spartiates de Sparte, le peuple de Thèbes et les Corinthiens de Corinthe. Qui étaient esclaves en Grèce antique? Les esclaves de la Grèce antique étaient généralement des soldats ennemis capturés ou bien les enfants d'esclaves. Parfois, les esclaves pouvaient aussi être les hommes ou des enfants kidnappés. Un esclave prisonnier. Et on retrouve la fameuse boîte à infos. Les Grecs anciens appelaient les non-Grecs les barbares. Les Grecs se considéraient comme le peuple le plus civilisé du monde. Athènes était la plus grande cité-État de la Grèce antique. Vers 500 à 450 avant Jésus-Christ, sa population avoisinait 100 000 personnes. Le travail des esclaves en Grèce antique était souvent rémunéré. Si un esclave réussissait à économiser un nombre de pièces suffisant, il pouvait même racheter sa liberté à son maître. Un esclave pouvait racheter sa liberté avec des pièces de monnaie. Qui possédait le statut de citoyen en Grèce antique? Les citoyens grecs étaient des hommes qui étaient propriétaires des terres et qui participaient au gouvernement. Ils étaient répartis dans de différentes classes selon leur histoire familiale et leurs biens. Quelle importance les Grecs anciens accordaient-ils à la musique? On chantait des chansons traditionnelles et des hymnes lors des festivals et des occasions religieuses en Grèce antique. On jouait d'instruments de musique pour accompagner des récitals de poésie et des danses. La musique constituait également une matière scolaire importante. Les Grecs anciens affectionnaient beaucoup la musique et la danse. Qui a formulé les premières lois en Grèce? Le premier ensemble de lois grecques a été écrit par Dracon. Ces lois étaient si strictes que maintenant on emploie le mot draconien pour décrire quelque chose d'extrêmement sévère. Quelle est l'origine du mot politique? Le mot politique est tiré du mot grec politikos qui signifie de la cité. Les esclaves de la Grèce antique étaient-ils nommés par leur maître? Les esclaves de la Grèce antique étaient connus sous le nom que leur donnait leur maître. Un esclave n'avait pas le droit de porter un autre nom. Et maintenant, on passe au domaine de la vie quotidienne. Le chef de famille en Grèce antique était le père. C'est lui qui prenait toutes les décisions importantes. La mère élevait les enfants et supervisait les esclaves. À table, les
Les enfants jouaient avec des poupées et d'autres jouets en céramique. Alors que leur mère restait en général à la maison, leur père passait beaucoup de temps dehors à discuter avec d'autres hommes à l'agora ou lors des banquets appelés symposions. Les enfants grecs disposaient-ils de jouets? Les enfants de la Grèce antique disposaient de jouets tels que hochets, poupées en terre cuite, yo-yo et animaux sur roulettes à tirer. Un enfant jouant avec son jouet à roulette. Quelles étaient les matières que les enfants grecs étudiaient à l'école? Dans la plupart des écoles grecques, les enfants commençaient par étudier les œuvres du poète Homère et la pratique de la lyre. Plus tard, leur matière incluait aussi l'art, la lecture, l'écriture, les maths, l'art dramatique, l'art oratoire et la politique. Enfin, ils suivaient une formation dans une école militaire. Alors que les filles étudiaient habituellement à la maison, à Sparte, elles allaient à l'école pour y être formées au sport et au combat. Quels animaux familiers vivaient dans les foyers de la Grèce antique? Dans les foyers de la Grèce antique, on trouvait des animaux familiers tels que oiseaux, chiens, chèvres, chevaux, tortues ou souris. Pourquoi les Grecs se rendaient-ils à l'agora? L'agora était un espace ouvert consacré aux bâtiments publics importants et aux marchés. Lieu pour se rencontrer, faire des achats et se détendre, l'agora était aménagée avec des arbres, des fontaines et des sculptures. Faire le marché et discuter à l'agora. Pourquoi les garçons spartiates quittaient-ils la maison à l'âge de 7 ans? À l'âge de 7 ans, les garçons spartiates étaient envoyés à l'école militaire où ils suivaient une formation extrêmement stricte et rigoureuse. De nos jours, nous utilisons le mot spartiate pour décrire une discipline sévère ou l'austérité. Comment les femmes grecques se coiffaient-elles? Les femmes grecques avaient habituellement les cheveux longs et les portaient en tresse sur le sommet du crâne, ou bien en queue de cheval. Elles les ornaient souvent avec un bandeau, une élégante coiffure grecque. Qu'est-ce qu'un chiton? Les Grecs portaient une tunique ample, ceinturée à la taille, appelée chiton. Par-dessus était drapé l'imation, un manteau de laine. Et boîte à info, les habitations de la Grèce antique se composaient de 2 ou 3 pièces autour d'une cour ouverte. Certaines maisons possédaient des pièces supplémentaires, telles que cuisine, salle de bain ou salon. Lors d'une naissance, les familles de la Grèce antique accrochaient une couronne d'olivier à leur porte d'entrée si l'enfant était un garçon, ou une couronne de laine si c'était une fille. Les Grecs auraient inventé le premier vrai chapeau, le pétazos, un chapeau à large bord. Celui-ci comportait une lanière permettant de laisser pendre le chapeau dans le dos quand il n'était pas porté. Qui était le Kyrios dans la société de la Grèce antique? Le Kyrios, ou tuteur officiel d'une femme, était son père avant le mariage et son époux ensuite. Quels sont les fruits symboles de la civilisation grecque? Les olives et les raisins avaient une grande importance pour les Grecs anciens. L'huile d'olive formait une partie essentielle de leur alimentation. Le vin que fournissaient les raisins était consommé lors du repas quotidien ainsi qu'au moment des fêtes. De quels instruments de musique les Grecs anciens jouaient-ils? Les 2 instruments prisés par les Grecs étaient la flûte et la lyre. Il existait un type de lyre dont le cadre était constitué d'une carapace de tortue sur laquelle était tendue une peau de bête. Comment un esclave
différence entre les pentathlons anciens et modernes. L'ancien pentathlon, du mot grec pente 5, était constitué de la lutte, du saut, de la course, du lancer de disque et du lancer de javelot. Le pentathlon moderne se comporte de la course hippique, de l'escrime, du tir au pistolet et de la course de fond. Athlète grec concourant au pentathlon. Où était-on hébergé durant les 5 jours de fête à Olympie? Les invités importants et les athlètes séjournaient dans des chambres attitrées alors que les autres visiteurs dormaient dans des tentes ou à la belle étoile. Comment les athlètes de la Grèce antique amélioraient-ils leur saut en longueur? Lorsqu'ils se lançaient pour un saut en longueur, les athlètes de la Grèce antique portaient des poids en plomb ou en pierre pour les aider à couvrir une plus grande distance. Quelle était la course la plus longue des Jeux olympiques anciens? Une course à pied d'environ 5 km appelée Dolichos était la plus longue des courses des Jeux olympiques anciens. La boîte à infos. Les femmes n'avaient pas le droit de participer aux Jeux olympiques principaux. Toutefois, des jeux leur étaient consacrés. Ils s'appelaient Héraïa en l'honneur de la déesse Héra. L'oplitodrome était une épreuve où les concurrents devaient courir lourdement armés. La déesse Niké, tenant une couronne d'olivier. Niké était la déesse de la victoire pour les Grecs anciens. La largeur de la piste des premiers Jeux olympiques permettait à 20 athlètes de courir de front. Que devaient jurer les participants avant le commencement des Jeux olympiques? Les participants devaient jurer devant une statue de Zeus qu'ils s'étaient entraînés pendant 10 mois avant le début des Jeux olympiques. Dans quelle épreuve olympique était-il interdit de mordre son adversaire? Il était interdit aux participants à la lutte pancration de mordre ou de casser les doigts de leur adversaire. Il était également interdit de frapper l'adversaire au niveau des yeux. Ces quelques règles étaient presque les seules de cette épreuve violente. Quelles étaient les épreuves auxquelles participaient les femmes lors des Héraïas? Les seules épreuves des Héraïas étaient des courses à pied auxquelles ne pouvaient participer que les femmes célibataires. Une coureuse grecque. Que portaient les boxeurs grecs aux mains? Les boxeurs grecs entouraient leurs poings de bandes de cuir. Les gants molletonnés des boxeurs d'aujourd'hui n'existaient pas à cette époque. Pour gagner quel trophée les participants aux Jeux olympiques anciens concouraient-ils? Les participants concouraient pour gagner des couronnes de feuilles d'un laurier sacré situé près du temple de Zeus à Olympie. On leur offrait également des banquets et d'autres repas. Un vainqueur au banquet qui lui est offert. Donc il est bien fourni le banquet. Et maintenant on passe au domaine de l'art et artisanat. Les artisans de la Grèce antique fabriquaient de nombreux beaux objets, des statues grandeur nature au bol, en passant par des tasses, des vases ou des jarres. Ces objets étaient souvent décorés d'images d'animaux, de personnes ou de scènes de la vie quotidienne. Un pot décoré de silhouettes rouges. Il ressemble un petit peu. La peinture magique. Corinthe et Athènes étaient réputées pour leur poterie rouge et noire, décorée sans l'aide de peinture. Les artisans utilisaient un mélange d'eau et d'argile. Ces poteries peintes se vendaient aussi à l'étranger. Une histoire de conte. Les Grecs anciens écoutaient des poètes qui jouaient de la lyre et chantaient des histoires de héros, de dieux et de déesses. Outre des contes et des pièces dramatiques, les écrivains grecs écrivaient des ouvrages de philosophie et d'histoire.
se lisaient de droite à gauche. Plus tard, les Grecs ont ajouté de nouvelles lettres et ont inversé la façon d'écrire afin qu'ils s'écrivent de gauche à droite. Le mot alphabet vient de alpha et bêta, les deux premières lettres de l'alphabet grec. Praxitèle, considéré comme l'un des plus grands sculpteurs grecs, a réalisé la célèbre statue d'Hermès à Olympie. Les sculpteurs et peintres de la Grèce antique étaient les premiers à représenter le corps humain d'une façon réaliste. La célèbre sculpture du Doryphorus, porteur de lance, était-elle en marbre? La sculpture du Doryphorus d'origine était en bronze, mais celle-ci est perdue et tout ce qui nous reste maintenant est une copie romaine en marbre. Les Grecs anciens peignaient-ils des tableaux à accrocher au mur? Les Grecs anciens n'accrochaient pas de tableaux au mur, ils peignaient plutôt des personnages et des scènes à même les murs. Comment les Grecs anciens fabriquaient-ils des mosaïques? Les Grecs anciens étaient les premiers à fabriquer des œuvres d'art en mosaïque. Ils collaient des morceaux de pierre et de verre appelés tessons au mur et au sol. Les bijoux en or existaient-ils en Grèce antique? Les Grecs anciens fabriquaient de magnifiques boucles d'oreilles et pendentifs en or. Quelques-uns de ces bijoux ont été retrouvés dans des tombes en Grèce. Boucles d'oreilles en or. Quel type de jarre remettait-on comme prix aux manifestations sportives? Les jarres peintes et remplies d'huile d'olive étaient souvent des trophées que l'on remettait lors des manifestations sportives. Qui a réalisé la statue de Zeus à Olympie? C'est Phidias qui a réalisé la grande statue de Zeus à Olympie. Ce maître sculpteur fut également l'auteur de nombreuses statues du Parthénon. Grec ancien travaillant à la création d'une mosaïque. Théâtre. En Grèce antique, on jouait des pièces de théâtre lors de la fête de Dionysos, dieu du vin. Aller au théâtre était un grand événement. Des représentations se donnaient tout au long de la journée et à la fin on remettait un trophée à l'auteur de la meilleure pièce. On dit que les femmes grecques n'avaient le droit d'assister qu'à des tragédies. Un masque souriant. Au théâtre, les théâtres grecs étaient de grands auditoriums en demi-cercle, construits sur des collines. Les spectateurs étaient assis sur des gradins autour de la scène. Même les personnes assises sur les gradins les plus élevés pouvaient entendre les acteurs facilement. En musique, le chœur, groupe de chanteurs, se tenait à l'avant de la scène. Les musiciens jouaient de la lyre, de la syrinx, flûte de pan, et de l'holos, double flûte. La syrinx, instrument à vent grec. Sur scène, à l'origine, les pièces dramatiques grecques ne comportaient qu'un seul acteur. Celui-ci portait des masques différents pour jouer les différents rôles. Les thèmes étant surtout religieux, l'acteur jouait le rôle de plusieurs dieux. Lorsqu'il devait voler, on employait une grue pour le soulever. Les acteurs grecs portaient-ils des masques pour se déguiser? Les acteurs grecs portaient des masques, non pas pour se déguiser, mais pour représenter les personnages qu'ils jouaient. Un masque porté par des acteurs grecs. Un seul acteur pouvait jouer plusieurs personnages dans une même pièce, simplement en portant des masques et des vêtements différents. De quel matériau la scène des théâtres de Grèce antique était-elle faite? Les premières scènes des théâtres grecs étaient en bois, plus tard elles étaient en pierre. Pourquoi appelait-on les acteurs grecs hypocrites? Dans les premiers spectacles dramatiques en Grèce, le rôle de l'acteur était de répondre aux
Thèspis est réputé avoir créé l'art de la tragédie ainsi que la notion du rôle de l'acteur. L'auteur Thèspis fut le premier à gagner le concours d'art dramatique qui avait lieu lors de la fête en l'honneur du dieu Dionysos à partir de 534 avant Jésus-Christ. De quoi étaient faits les masques que portaient les acteurs grecs? Les acteurs grecs portaient des masques en liège, en bois gravé, en cuir ou en bande de toile recouverte de plâtre. Ils représentaient différentes émotions en changeant de masque, chacun étant peint d'une expression différente. Pourquoi le théâtre grec s'appelle-t-il également le théâtre attique? Le théâtre grec s'appelle également théâtre attique parce qu'Athènes, berceau de l'art dramatique grec, se situait dans une région du nom d'Attique. Et on retrouve la boîte à infos. Le théâtre de Dionysos à Athènes comportait environ 17 000 places. D'autres amphithéâtres importants étaient le théâtre attique et le théâtre de Delphes. Les femmes n'avaient pas le droit de jouer dans des pièces dramatiques. Les rôles féminins étaient joués par des hommes. Toutefois, il semblerait que les femmes pouvaient assister au spectacle. Éschyle, Sophocle et Euripide comptaient parmi les dramaturges tragiques les plus réputés. Aristophane fut plutôt un auteur d'œuvres comiques. Le dramaturge grec Sophocle. À qui étaient réservés les premiers rangs au théâtre? Le tout premier rang au théâtre était habituellement réservé aux prêtres. Des hauts fonctionnaires et d'autres personnes d'importance occupaient les rangs derrière les prêtres. Les citoyens ordinaires se tenaient derrière les fonctionnaires. Que portaient des acteurs grecs aux pieds? Les acteurs du théâtre antique portaient des sandales à semelles épaisses, appelées cothurnes, qui leur arrivaient aux mollets, voire aux genoux. Où les acteurs changeaient-ils de costume? Les acteurs changeaient de costume dans une pièce derrière la scène. Cette pièce s'appelait skène, tente. Les acteurs entraient en scène ou la quittaient par une série de portes prévues dans la skène. Qui fut la première personne à faire peindre la skène? On pense que Sophocle fut la première personne à faire peindre la skène afin qu'elle puisse servir de fond de scène. Et en fait, le mot scène vient de skène. Acteurs grecs portant des masques. De quelle manière les acteurs grecs s'habillaient-ils pour la scène? Les acteurs grecs portaient des vêtements rembourrés et ce pour plusieurs raisons. Apparaître plus grand aux yeux des spectateurs, avoir l'air imposant ou au contraire ridicule. Pour les tragédies, ils portaient de longs habits flottants et luxueux. Leur couleur était fonction du rôle joué. Des coloris vifs représentaient le bonheur. Le noir signifiait le chagrin et les chasseurs portaient une étoffe pourpre drapée sur le bras gauche. Et maintenant on passe à l'architecture. Les Grecs anciens vivaient dans des maisons construites en briques d'argile. Les pièces de ces maisons étaient disposées autour d'une cour centrale. Certaines maisons comportaient des sols ou des murs décorés de riches motifs en mosaïque, fabriqués à partir de petits galets de toutes les couleurs. Secret sacré. Pour la construction de leurs magnifiques temples, les Grecs faisaient appel aux meilleurs matériaux et aux meilleurs artisans. Ils y installaient des statues en marbre et décoraient les murs avec des fresques. Les toits des temples étaient soutenus par de hautes colonnes. Alors que certaines de ces colonnes pouvaient être très sobres, d'autres étaient gravées de motifs recherchés. Chaque colonne était construite au moyen de gros tronçons de pierre encastrés les uns sur les autres. Tronçon d'une colonne. Le Parthénon. Le Parthénon est un géant parmi les temples
siècle avant Jésus-Christ en l'honneur d'Athéna, déesse de la guerre, après la victoire des Athéniens dans une guerre contre les Perses. Quel est le chef-d'œuvre parmi les temples de l'Acropole? On considère que le Parthénon est le chef-d'œuvre parmi les temples de l'Acropole. Il a été construit vers le milieu du 5e siècle avant Jésus-Christ en l'honneur de la déesse Athéna Parthénos, déesse gardienne d'Athènes. Le Parthénon est en marbre blanc et comportait 46 colonnes. Quel temple de l'Acropole était dédié à la déesse grecque de la victoire? Le temple d'Athéna Niké a été construit vers 425 avant Jésus-Christ en l'honneur de la déesse grecque de la victoire. Il comportait un parapet en marbre gravé d'images de victoire des Grecs, Nikae. Qu'est-ce que les cariatides? Les cariatides étaient des colonnes porteuses en forme de personnages féminins. Que sont les statues des Kouraïs et des Coraïs? Dans la langue grecque, Kouros, Kouraï au pluriel, et Koré, Coraï au pluriel, signifient respectivement jeune homme et jeune fille. Certaines statues antiques représentaient des images de Kouraï et de Coraï. Généralement en marbre, ces statues faisaient partie des pierres tombales ou des monuments. Le temple d'Artémis était l'une des merveilles du monde antique. Quel temple grec abritait une statue qui était l'une des 7 merveilles du monde? Le temple de Zeus à Olympie abritait la statue de Zeus. La voilà, en ivoire et or. L'une des 7 merveilles du monde antique. Cet ouvrage en marbre et or de Phidias d'Athènes aurait mesuré près de 12 mètres. Le temple n'existe plus de nos jours. Comment le Parthénon a-t-il été endommagé au 7e siècle? Les Turcs ottomans qui occupaient la Grèce utilisaient le Parthénon comme de réserve de poutres à canon. Lors d'une bataille, une explosion a gravement endommagé son toit et ses murs. Pourquoi les colonnes du Parthénon étaient-elles plus étroites à leur sommet qu'à leur base? Les colonnes du Parthénon étaient plus étroites à leur sommet afin de paraître droites lorsqu'on les regardait d'en bas. Le splendide temple du Parthénon. Boîte à info. La colonne corinthienne représente un style d'architecture inventé par les Grecs anciens. Le sommet de la colonne ou chapiteau était gravé de feuilles d'acanthe. On appelait l'Acropole le rocher sacré de l'Athènes antique. Il s'élève au milieu de la cité et était recouvert de temples. Le colosse de Rhodes a été détruit par un séisme vers 225-226 avant Jésus-Christ. Cette statue en bronze dédiée au dieu Hélios atteignait une hauteur de 36,5 mètres. Elle faisait partie des 7 merveilles du monde antique. Avec quels matériaux construisait-on les toits des maisons grecques? Les toits des maisons de la Grèce antique étaient construits avec des tuiles d'argile. Pourquoi les sièges et les tables dans les maisons grecques n'avaient-ils que 3 pieds? Les sols des maisons grecques étaient très irréguliers. On utilisait des meubles à 3 pieds parce que ceux-ci restaient stables. Quel est le nom des parties couvertes des marchés grecs? Sur les côtés des marchés grecs, agoras, se trouvaient des parties couvertes appelées stoa. On pouvait s'y promener à l'ombre ou s'y asseoir pour discuter entre amis. Quel était le style de colonne le plus simple? Le style de colonne le plus simple en architecture grecque est le style dorique. Le chapiteau sommet n'était pas ouvragé. Quelle a été la méthode de construction du Parthénon? Les Grecs employèrent une technologie nouvelle pour construire le Parthénon. D'abord, ils acheminaient de gros blocs de marbre vers le chantier
et ensuite les ouvriers utilisaient un mécanisme de corde et de poulies pour monter les sections. Utilisation de poulies pour la construction du Parthénon. Maintenant, on va passer à la mythologie. Les peuples de la Grèce antique croyaient en de nombreux dieux. Il existait un dieu ou une déesse pour chaque chose. Une grande famille. Les Grecs croyaient que l'ensemble des dieux et déesses provenaient d'une seule et même famille. Zeus, dieu du ciel, était le chef de cette famille. Il avait pour épouse la déesse Héra. Parmi leurs nombreuses progénitures figuraient Arès, dieu de la guerre, et Athéna, déesse de la guerre et de la sagesse. Zeus tenant la foudre. Contentaient les dieux. Chaque dieu et chaque déesse étaient réputés exceller dans un domaine. Artémis était une grande chasseresse. Dionysos, le dieu du vin et des arts dramatiques. Afin de contenter leurs dieux, les Grecs construisaient des temples et sacrifiaient des bêtes. Dialogue divin. Les Grecs croyaient que les dieux et déesses pouvaient leur parler. On se rendait aux oracles, lieux sacrés où une divinité révèle ses savoirs par l'intermédiaire d'un prêtre ou prêtresse, pour consulter l'avis des dieux avant de prendre une décision importante. Qu'est-ce qui s'est échappé de la boîte de Pandore? Selon le mythe grec, Zeus a créé la première femme appelée Pandore. Il lui a confié une boîte avec l'instruction de ne pas l'ouvrir, mais elle n'a pas pu surmonter sa curiosité et a ouvert la boîte, laissant ainsi s'échapper toutes sortes de mots, comme les maladies qui se sont répandues dans le monde. Pourquoi Athéna, déesse de la guerre, n'avait-elle pas de mère? D'après la légende grecque, Athéna a jailli du front de Zeus, son père, femme adulte et en armes. Souvent représentée portant un aume et une lance, on la qualifiait aussi de déesse de la sagesse. De quelle manière le dieu grec Poséidon était-il apparenté au cheval? Poséidon, dieu de la mer, était également vénéré en tant que dieu des chevaux. Selon la légende grecque, Poséidon était le père du cheval ailé Pégase, ainsi que d'Arion, le cheval doué de parole. Pourquoi Zeus a-t-il puni le dieu Atlas? En mythologie grecque, Zeus a puni Atlas pour avoir combattu les dieux vivant sur le mont Olympe. Il l'a condamné à porter le poids du monde et des cieux sur ses épaules pour le reste de l'éternité. Atlas était condamné à porter le monde sur ses épaules. Poséidon et son trident. Le cheval ailé Pégase. Quel cheval mythique avait des ailes? D'après la légende grecque, le cheval ailé Pégase a volé jusqu'au mont Olympe, résidence des dieux. On croyait que Pégase portait les foudres de Zeus. Combien d'yeux avaient les cyclopes? Les cyclopes étaient des géants mythologiques qui ne possédaient qu'un seul œil au milieu du front. Quelle arme portait le dieu grec Zeus? Zeus était le dieu du temps et du ciel, ainsi que le maître suprême des dieux sur le mont Olympe. Son arme était la foudre. Quel dieu mythologique portait des sandales ailées et un couvre-chef ailé? Hermès, le messager des dieux, portait des sandales et un couvre-chef ailé. Il portait également une baguette magique surmontée d'ailes. Boîte à infos. Artémis était la sœur jumelle d'Apollon, dieu grec de la jeunesse, de la beauté et de la lumière. Artémis était la déesse de la chasse, des bêtes sauvages et de l'accouchement. Frères et sœurs étaient souvent représentés portant un arc. Argus était un monstre légendaire avec des centaines d'yeux. On dit qu'après qu'Argus eut été tué
mais seulement des êtres puissants appelés titans. Le roi des titans, Cronos, avait l'intention de régner pour toute l'éternité, mais son fils Zeus voulait être roi aussi. Après avoir combattu et vaincu les titans, il est devenu le maître de l'univers. Les Grecs ont créé de nombreuses histoires et légendes autour de leurs dieux et déesses. Une famille unie. Chacun des dieux voulait être considéré comme le plus puissant. Par conséquent, ils se battaient souvent entre eux. Parfois, ils se disputaient aussi au sujet des êtres humains. Les dieux sur terre. Certains mythes racontaient que les dieux revêtaient différentes formes pour se rendre sur terre. Dans une légende, Zeus s'est transformé en taureau et dans une autre, en aigle. Les dieux et déesses pouvaient jeter un sort sur les humains et les transformer en animaux. On dit que la déesse Artémis a changé un cerf en jeune homme, Actéon. Un conteur racontant des histoires de héros des temps anciens. Les centaures étaient-ils des êtres humains? Les centaures étaient des êtres imaginaires avec la tête et le thorax d'un homme et le bas du corps d'un cheval. Ils étaient plutôt turbulents, voire violents, mais l'un d'entre eux était juste et plein de sagesse. Le centaure, mi-homme, mi-cheval. Quel est le rapport entre le dieu grec Poséidon et le cheval? Poséidon, dieu grec de la mer, était également vénéré en tant qu'Hippios, maître des chevaux. Selon la légende grecque, Poséidon était le père du cheval ailé Pégase ainsi que d'Arion, le cheval doué de parole. Qui étaient les Océanides? Les Océanides étaient des nymphes, filles d'Océan et de son épouse Thétis. Océan est censé avoir régné sur un vaste fleuve encerclant la terre. Pourquoi des soldats grecs se sont-ils cachés dans le cheval de Troie? Des soldats grecs se sont cachés dans un grand cheval en bois afin de tromper les Troyens et de gagner la guerre de Troie. Les Grecs ont laissé le cheval devant les murs de Troie, puis ont fait semblant de prendre la mer. Les Troyens croyaient qu'il s'agissait d'un cadeau et l'ont fait entrer dans la cité. Durant la nuit, les soldats cachés à l'intérieur du cheval en sont sortis et ont ouvert les portes de la ville pour laisser entrer l'armée grecque. La construction du cheval de Troie. Comment Jason ou Jason a-t-il retrouvé la toison d'or? Pour reprendre son royaume, Iolcos, Jason devait d'abord trouver la toison d'or, la peau d'un bélier doré. Il embarqua sur le navire Argo avec une équipe d'hommes appelés Argonautes. Après bien des aventures saisissantes, Jason a retrouvé la toison d'or et l'a ramenée à Iolcos. Qui étaient les Amazones? Les Amazones étaient une tribu de guerrières intrépides. D'après une légende, une reine amazone aurait aidé les Troyens lors de la guerre de Troie. L'intrépide reine amazone. Pourquoi le point vulnérable d'Achille était-il son talon? Selon le mythe grec, la mère d'Achille l'aurait plongé dans la rivière Styx afin de le rendre immortel. Pour ce faire, elle l'a tenu par le talon, empêchant ainsi l'eau d'atteindre cette partie de son corps, qui est donc devenue son seul point vulnérable. Achille a été tué au cours de la guerre de Troie lorsque son ennemi Paris lui a percé le talon avec une flèche. La boîte à infos. Des mythes grecs racontent qu'Héphaïstos, dieu du feu et des métaux, avait son atelier sous le mont Etna. Hadès, aussi appelé Pluton, était le seigneur des ténèbres et régnait sur les morts. On le considérait également comme le dieu des métaux précieux qui se trouvaient dans les profondeurs de la terre. Pour les Grecs, le phénix symbolisait l'immortalité et la renaissance. Cet oiseau mythique était censé pouvoir renaître de ses propres cendres.
Zeus avait une chevelure de serpent. Ses cheveux se sont changés en serpent après qu'Athéna l'eut frappé d'une malédiction. Combien de têtes et de pattes possédait Scylla, le monstre sous-marin? Scylla possédait 12 pattes et 3 têtes, chacune munie de 3 rangées de dents. Dans l'Odyssée, l'épopée d'Homère, on raconte qu'il a englouti 6 des marins d'Ulysse. Qui a été transporté de Phénicie en Crète sur le dos d'un taureau blanc? Europa a été transporté en Crète sur le dos de Zeus qui s'était transformé en taureau blanc. Europa en route pour la Crète. Et maintenant on passe au thème des armées. Les guerres étaient assez courantes en Grèce antique, car les cités-États se livraient souvent bataille. Il pouvait aussi se produire des attaques d'armées étrangères. Forces armées. Alors que Sparte possédait la plus grande armée en Grèce, Athènes possédait la marine la plus importante. Sa flotte de navires de guerre, appelée trirème, était très célèbre. Une trirème, navire de guerre grec. Les Spartiates étaient réputés être des soldats d'un courage exceptionnel. Unis pour vaincre, en 480 avant Jésus-Christ, les cités-États grecs se sont unis afin de combattre les forces perses dirigées par le roi Xerxès. La puissance des Grecs a fait reculer les Perses après une défaite écrasante. Sous les armes, les soldats grecs portaient des armures de bronze et s'armaient de boucliers, de lances et d'épées. Ils se caractérisaient aussi par leur aume corinthien façonné à partir d'une seule plaque de bronze. Les armures et les aumes étaient rembourrés d'éponges marines. Des armes grecques. Qu'est-ce que la guerre de siège? La guerre de siège, menée par les armées grecques, était une stratégie guerrière consistant à encercler une cité ennemie afin d'empêcher le passage de marchandises et de personnes. La cité était enfin contrainte de capituler car elle ne pouvait plus s'approvisionner. Par quels moyens l'armée grecque pénétrait-elle dans une forteresse ennemie? Elle se servait de tours de siège, de grandes plateformes montées sur roues ou roulettes que l'on poussait contre les murailles de la forteresse. L'envahisseur grec pouvait ainsi enjamber le mur et se saisir de l'ennemi. Qu'est-ce qu'un hoplite? Un hoplite était un fantassin lourdement armé dans l'unité principale de l'armée grecque. Quelles armes un hoplite portait-il? L'hoplite portait une longue lance et une épée courte en fer à double tranchant. Son armure était composée d'un bouclier en bronze et cuir, d'un aume de bronze, d'un plastron et de protège-jambes. Pourquoi les soldats grecs utilisaient-ils des béliers? Le bélier était une imposante poutre qui servait à enfoncer des portes ou à ouvrir une brèche dans des murailles de l'ennemi. Elle se terminait par une tête de bélier, d'où son nom. Lors des batailles navales, les Grecs se servaient de béliers pour détruire les vaisseaux ennemis. Quel est le nom du bouclier que portait un hoplite? Le bouclier s'appelait un oblon. Celui-ci était rond et incurvé et recouvert à l'extérieur de plaques de bronze et à l'intérieur de cuir. Un oblon pouvait peser jusqu'à 8 kilos. Quel est le nom de l'armure que portait un hoplite? L'armure que portait un hoplite s'appelait panoplia. Soldat grec s'apprêtant à livrer bataille en mer. Et on retrouve la petite boîte à infos. La trirème était un navire de guerre de la Grèce antique. Elle était munie de 3 rangées de rames sur chaque côté et d'un bélier sur la proue pour enfoncer le vaisseau ennemi. Ces navires arboraient souvent un œil peint, censé les protéger de la malchance. En position de combat, le soldat grec se tenait avec sa lance levée au-dessus des épaules. L'armée grecque comportait des unités de soldats de renfort appelées psylloi. Armés de
pierre et de massues. Les autres unités de renfort étaient composées d'archers et de lanceurs de pierre. Quelles images décoraient les hauts-plombs des hoplites athéniens? Les hauts-plombs des hoplites athéniens étaient habituellement décorés d'images d'animaux ou de dieux. Quant aux Spartiates, leurs hauts-plombs étaient toujours décorés de l'emblème spartiate. Pourquoi l'armée grecque formait-elle une phalange? Une phalange était composée d'au moins 8 rangs d'hoplites. Tout soldat blessé ou tué était rapidement remplacé par le soldat qui se tenait derrière lui. Le soldat était protégé par son bouclier qu'il portait sur le bras gauche et par le bouclier de son voisin de droite. Avançant sur le chemin de bataille en rang serré, ces soldats présentaient une vision redoutable. Pourquoi les Grecs anciens se servaient-ils de catapultes lors des batailles? La catapulte lançait des pierres avec une force impressionnante. Les navires de guerre grecs étaient munis de grandes catapultes pour lancer des pierres contre les vaisseaux ennemis. Quelle était la décoration des aumes des soldats? Les aumes des soldats étaient souvent décorés de cimiers en grains. On fabriquait un cimier en fixant le grain sur un morceau de bois. Comment pouvait-on vaincre une phalange? Une armée pouvait vaincre une phalange soit en l'encerclant, soit en chargeant son centre. Formation militaire appelée phalange. Là, on arrive au dernier thème, qui est invention et découverte. Les Grecs étaient de grands artisans et des mathématiciens compétents. En effet, bon nombre des premiers médecins et historiens ont appartenu à la Grèce antique. L'amour des maths. Il semblerait que les Grecs faisaient des calculs mathématiques à l'aide de galets ou de jetons métalliques qu'ils déplaçaient sur des plateaux pour obtenir la réponse. Saviez-vous que le mot arithmétique vient du mot grec arithmos, qui signifie nombre? L'une des premières machines à calculer. Le soleil et les étoiles. Les Grecs avaient remarqué que certaines étoiles semblaient former des motifs dans le ciel et que la lune avait l'air de changer de forme. Ils se servaient de leurs plateaux et jetons pour calculer la distance entre la Terre et la Lune. Ils ont également suggéré que la Terre, au lieu d'être plate, était ronde. Les Grecs savaient que la Terre est sphérique. Hommes de médecine. La guérison des maladies était considérée comme un art réservé aux dieux. Le médecin Asclépios était vénéré comme un dieu par les Grecs anciens. Hippocrate, qui est resté dans l'histoire, commença à pratiquer la médecine vers 500 avant Jésus-Christ. Comment Hipparque a-t-il déterminé les positions des différents lieux sur la Terre? L'astronome grec ancien Hipparque fut le premier à déterminer les positions des lieux en employant un système de latitude et de longitude. Il a proposé une ligne de longitude 0 passant par la cité de Rhodes. Hipparque calculant la longitude de Rhodes. Comment les Grecs anciens ont-ils appris la rotation et la révolution de la Terre? Un Grec ancien, Aristarque, aurait été le premier à proposer que la Terre tourne sur son propre axe tout en tournant autour du Soleil. Quelle importante théorie Anaxagore a-t-il élaborée à propos de la Lune? Le philosophe Anaxagore est répertorié comme le premier à avoir soutenu que la lumière de la Lune était en fait une réflexion de la lumière solaire. Il a même été emprisonné pour avoir déclaré que le soleil n'était pas un dieu, mais un énorme rocher en feu. Quelle était la théorie proposée par le scientifique grec Ptolémée? Le scientifique grec Ptolémée a écrit dans son traité l'Almageste que la Terre se situait au centre de l'univers et que les étoiles et les autres planètes évoluaient autour d'elle.
associe-t-on le serment d'Hippocrate? Le serment d'Hippocrate prend son nom du médecin Hippocrate, considéré comme le père de la médecine. Des diplômés en médecine jurent souvent de respecter le serment d'Hippocrate en ce qui concerne les devoirs et principes de leur profession. Médecin grec. Quel grec ancien célèbre cueillait et étudiait les plantes? Le célèbre philosophe Aristote cueillait des spécimens de plantes afin de les étudier, marquant ainsi le début de la science botanique. C'est la dernière boîte à infos, elle va nous manquer. Instrument de géométrie moderne, c'est un compas, ça ressemble à un compas. On considère le mathématicien grec Euclide comme le père de la géométrie. Dans son œuvre maîtresse, Les éléments, il a démontré des centaines de principes géométriques. Le scientifique grec Érastotène est réputé être la première personne à avoir calculé la circonférence de la Terre. Il semblerait que les Grecs anciens savaient faire fondre le fer dans des fourneaux. Ils auraient également fabriqué de l'acier en mélangeant du fer et du carbone. Pourquoi Archimède s'est-il précipité dans la rue en criant « Eureka » ? Archimède était un grand mathématicien grec. Un jour, alors qu'il prenait son bain, il a trouvé la solution à un problème qui le tracassait. Il en était tellement retourné qu'il s'est précipité dans la rue tout nu, criant « Eureka » qui signifie « j'ai trouvé ». Archimède, un mathématicien génial. Quel philosophe grec a été puni pour son non-respect des dieux? Socrate a été puni par la loi pour son non-respect des dieux. Nombreux étaient ceux que ses idées sur la logique et la raison dérangeaient. Comment les Grecs anciens mesuraient-ils les heures? Les Grecs anciens se servaient d'horloges à eau. Lors des discours publics, ils les utilisaient bien souvent pour minuter le temps des paroles des orateurs. Mesure des heures par l'eau. Les Grecs anciens savaient-ils fabriquer l'acier? On pense que les Grecs anciens savaient faire fondre le fer dans des fourneaux et le travailler. Ils auraient également fabriqué des alliages d'acier en mélangeant du fer avec du carbone. Pourquoi les Grecs anciens se rendaient-ils à l'Asclépion? Ils se rendaient à l'Asclépion afin de prier Asclépios pour qu'il préserve leur santé. L'Asclépion était un temple dédié à ce dieu. De tels temples se situaient dans plusieurs endroits, dont Athènes et Corinthe. Et voilà, nous avons fini ce livre sur la Grèce antique.